Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme avant. On sera 9 milliards d'ici 30-40 ans, il n'y aura toujours qu'une Terre, donc il faut apprendre à vivre d'une façon un peu plus économe parce que les ressources que nous utilisons pour produire l'énergie qui permet le développement de notre société, elles sont limitées. Face aux enjeux énergétiques et climatiques, il est important de comprendre qu'on doit transformer notre manière d'habiter dans les quartiers et qu'on doit le faire tous ensemble en développant donc l'intelligence collective. Il faut que les initiatives soient prises par les professionnels. Les professionnels, ce sont les architectes, ce sont les entrepreneurs, ce sont les gens qui sont aux commandes de l'économie chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va faire tache d'huile. Mais donc un écoquartier, c'est un morceau de ville dans lequel on habite quotidiennement. C'est un quartier, c'est au fond un morceau de ville dans lequel on se déplace à pied. On essaye d'optimiser au mieux toutes les ressources locales, les ressources environnementales, les ressources sociales, les ressources économiques, pour que chaque habitant se sente responsable, collectivement aussi, de l'avenir du monde. On n'habite pas dans un quartier en ville comme on habite dans un village, dans un bourg, donc on doit tenir compte des caractéristiques propres pour développer cet optimum. L'écoquartier, c'est au fond proposer une reconnexion de l'habitant avec la nature, reconnexion de l'habitant avec ses voisins, reconnexion de l'habitant avec le travail, avec la matière. C'est très tranquille ici. Les enfants peuvent aller à l'école à pied, c'est relax. On ouvre la porte et les enfants sont dehors. Et alors ils peuvent élargir leur liberté tranquillement, doucement. Avant c'était juste devant la maison, maintenant c'est autour. On utilise le soleil pour l'eau chaude ou pour le chauffage. Et puis on vit dans un environnement vert dans lequel on est impliqué. On a vraiment l'impression, plus que dans un quartier traditionnel, d'être habitant d'un quartier et de partager des choses et des valeurs avec d'autres habitants. Il n'y a plus de locataires, il n'y a plus de génération, il n'y a plus de propriétaires. Tout le monde est ensemble et puis tout le monde participe. Et ça se passait toujours dans la sympathie et la bonne humeur. La ville prend tout son rôle pour participer au service public. Nous avons aujourd'hui sur le quartier du Grand Large une école primaire, nous avons un lycée, nous avons un centre d'apprentissage. Et donc aujourd'hui, les collectivités locales, la ville, la communauté urbaine, la région, prennent partie à la vie de ce quartier au travers de ces services publics. Mais nous avons aussi des services privés, des services commerciaux qui participent à leur manière de la régulation sociale du quartier. Et nous avons divers acteurs, divers intervenants, les promoteurs, les bailleurs sociaux, etc., etc. Et c'est cette mixité d'acteurs, c'est cette pluralité d'acteurs qui font qu'on a une régulation sociale correcte, qu'on a une vie de quartier plutôt agréable. Eine Investition in den Petersberg lohnt sich in erster Linie, weil wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, den öffentlichen Raum, die städtebauliche Qualität sehr hoch zu halten. Zweitens, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, uns von den Standardprodukten abzusetzen, sehr viel Innovation, sehr viel moderne Architektur, das heißt Produkte abseits vom Standard, und damit haben wir natürlich eine neue Zielgruppe entwickelt. Dadurch lohnt sich die Investition. Und drittens die nachhaltige Sicherung dieser Qualität, sei es im öffentlichen Raum, auf den öffentlichen Plätzen, sei es in der privaten Qualität oder im Hochbau, sodass die Investition auch nachhaltig, werthaltig ist. Artaud nous a présenté une manière de construire, je vais dire un projet qui semblait intelligent,
qui tenait la route, qui répondait à ce qu'on attend par les exigences d'un écoquartier actuel. Et à partir de là, si on construit de manière rationnelle, on a une chance de pouvoir vendre rapidement aussi et dans de bonnes conditions. L'écoquartier est bien sûr une solution éco-responsable, c'est une solution d'avenir parce que ça répond à plusieurs éléments. Les 3 éléments fondamentaux, c'est d'abord le critère économique. C'est une façon d'aborder les choses d'une façon économe pour les personnes qui vont y habiter. C'est une économie d'espace, on travaille beaucoup la mitoyenneté. Arto va travailler sur une diminution des coûts de revient, les coûts de vente et avoir une plus grande accessibilité au logement pour un plus grand nombre de personnes. Implanter du commerce de proximité au sein du quartier et ouvrir le quartier d'un point de vue économique sur sa périphérie directe. L'approche environnementale est intégrée en permanence dans la réflexion. C'est l'intégration par rapport au lieu, c'est l'utilisation parcimonieuse de l'eau, ce sont les économies d'énergie bien sûr. On va travailler sur l'énergie grise, donc toute l'énergie qui intervient dans toute la filière des matériaux. Donc on va travailler sur des matériaux avec des filières locales, à moins de production énergétique. Et pour terminer, c'est la qualité de vie, le côté convivial, c'est une autre façon d'être avec les autres et de vivre ensemble. On va travailler avec une grande typologie de logements, aussi bien des logements comme des petits studios pour des personnes isolées, des logements pour des familles nombreuses, des logements pour des personnes à mobilité réduite, afin de créer une vraie mixité et un vrai lien social nouveau au sein du quartier. La commune avait la volonté, non pas de développer un lotissement comme on en rencontre beaucoup aujourd'hui, mais vraiment travailler sur un projet cohérent. Et là, Arto a proposé la bonne solution. C'est-à-dire tant en matière de logement que d'espace public, de circulation et de travail sur l'environnement local, le bon produit. Dans notre volonté de créer des écoquartiers, l'idée de base était de partir sur une préfabrication d'habitat, donc en créant des modules habitables qui soient juxtaposables et standardisés, avec l'utilisation du béton-bois d'un côté, donc au niveau des parois, et de ourdis. Le fait de venir avec des éléments préfabriqués, modulaires, fait en sorte qu'on peut quelque part modéliser, construire, faire des volumes, jouer avec la lumière, avec les ombres, avec les reculs. On travaille surtout les toitures plates qui permettent la récupération des eaux de pluie et installer tous les éléments de panneaux solaires et autres. On joue aussi beaucoup avec les couleurs, avec les matières, et ça fait en sorte qu'en partant d'un module très simple comme un Lego, on construit toute une entité qui a beaucoup de vie et de différenciation.